Quand tu respires, ton thorax bouge. Mais sais-tu ce qui provoque ce mouvement? Ce n'est pas seulement tes poumons, c'est ton diaphragme, un muscle essentiel à la vie. Dans cette vidéo, on découvre comment fonctionne la mécanique respiratoire et comment tu peux l'observer efficacement chez un patient. Écris diaphragme en commentaire si tu veux tout comprendre simplement. Le diaphragme est un muscle plat en forme de dôme, situé sous les poumons et séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale. Lorsqu'il se contracte, il s'abaisse. Le volume de la cage thoracique augmente, l'air entre dans les poumons. Lorsqu'il se relâche, il remonte. Le volume thoracique diminue, l'air ressort. C'est un mouvement automatique, environ 12 à 20 fois par minute. Le diaphragme n'agit pas seul. Pendant l'inspiration profonde, les muscles intercostaux externes soulèvent les côtes. Pendant l'expiration forcée, d'autres muscles abdominaux intercostaux internes aident à pousser l'air dehors. Ces muscles sont très sollicités chez les patients essoufflés ou anxieux. Lors de l'observation en stage, observez les épaules qui se lèvent et le thorax rigide. Observation en stage. Un résident qui a des épaules qui se lèvent et le thorax rigide, sachez que c'est un signe d'effort respiratoire. Inspiration. Diaphragme descend, côte se soulève, volume thoracique, pression, l'air entre. Expiration. Diaphragme remonte, côte redescend, volume thoracique vers le bas, pression remonte, l'air sort. Ces mouvements se font à la pression atmosphérique. L'air va toujours de la zone la plus pressurisée vers la moins pressurisée. Chez l'adulte, la respiration est souvent thoraco-abdominale. Le ventre et la poitrine bougent. Chez les bébés, elle est plutôt abdominale. Chez les personnes âgées ou alitées, elle peut devenir superficielle. Voici ce qu'il faut surveiller lors des soins. Fréquence respiratoire, 12 à 20 mouvements par minute. Amplitude, respiration ample, normale ou faible. Rythme, régulier ou irrégulier. Mais attention, une respiration rapide et superficielle, c'est un signe d'essoufflement. Comprendre ce mécanisme te permet d'observer efficacement un patient. Regarde le thorax et l'abdomen. Écoute les bruits respiratoires. Note toute asymétrie ou fatigue. Positionne le patient en position demi-assise. Cela aide le diaphragme à se déplacer librement. En cas de détresse respiratoire, alerte immédiatement l'infirmier ou l'infirmière. En résumé, le diaphragme est le muscle principal de la respiration. Les intercostaux et les abdominaux participent aux efforts respiratoires. Observer la mécanique respiratoire, c'est comprendre la vie. Voilà ma petite astuce pro pour vous. Chez les patients anxieux, une respiration lente et profonde détend le diaphragme et améliore l'oxygénation. Like la vidéo si tu comprends mieux la respiration. Écris en commentaire diaphragme et abonne-toi. Prochain épisode, le transfert de l'oxygène dans le sang, du souffle jusqu'aux cellules. À bientôt!